Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, l'excellente nouvelle d'élection de la grâce, l'excellente nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, les chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Au cours de la dernière conférence, je vous avais promis de revenir sur les rudiments de la foi chrétienne, de revenir sur les premiers rudiments des oracles de Dieu, parce que j'ai compris que ces choses-là, en fait, vous échappaient. Beaucoup, effectivement, de mauvais fondements. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à la foi chrétienne. Ils ont fait naufrage. Vous avez fait naufrage pour la plupart. Donc, nous allons rappeler, chers frères et sœurs, ce soir, les premiers rudiments des oracles de Dieu, à savoir l'inaccessibilité du salut à l'homme. Selon qu'il est écrit, aux hommes, cela est impossible. Donc, l'inaccessibilité du salut à l'homme, selon qu'il est écrit, aux hommes, cela est impossible. Vous êtes devenus lents à comprendre, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons, écrit-il, à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement dernier et de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est ce que nous ferons, chers frères et sœurs, auditeurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, si Dieu le permet ce soir, à la lumière du récit de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, relaté dans les évangiles synoptiques, à savoir donc Matthieu, tout d'abord, Marc, mais aussi Luc. Selon qu'il est écrit, dans la langue, on va prendre le Nouveau Testament, Matthieu 19, 16 à 26, selon qu'il est écrit. Ça, c'est le récit de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La question est claire, simple. Vous verrez que la réponse est aussi claire, simple. Nous sommes là dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il faut refaire toutes les fondations, toutes vos bases, toutes vos fondations. Alors, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Question. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu vas entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va,
Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, chers frères et sœurs, ouvrez les oreilles maintenant. Ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Qu'on arrête donc de vous tromper. Le salut est inaccessible à l'homme. C'est clair. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 16 à 26. Qui peut donc être sauvé? Voici la réponse du Seigneur Christ. Aux hommes, cela est impossible. C'est impossible. Sentez votre misère. Vous transgressez la loi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme l'eau? Toi qui bois l'iniquité comme l'eau. Comment pourrais-tu être sauvé? Aux hommes, c'est impossible. Tu as oublié ça. Aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. C'est pourquoi il ne nous reste plus que l'élection de la grâce. La prédestination des yeux de Dieu au salut. Vous avez oublié les premiers rudiments des oracles de Dieu pour parler des choses très compliquées. Aux hommes, cela est impossible. C'est pas possible. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Aux hommes, cela est impossible. Que ce soit clair. Il reste donc l'élection de la grâce. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. L'infinie richesse de la grâce de Dieu, elle est infinie. C'est ça qu'on dit qu'elle est infinie, c'est incroyable. Pour ceux qui en sont l'objet, on parle de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. C'est formidable. Alors, les évangiles synoptiques reprennent le même récit pour dire combien, effectivement, la chose est grave. Donc, on va, je vous prie, aller dans Marc. Marc 10, 17 à 27 qui reprend le même thème. C'est pour dire la solennité de l'oracle, de cette parole. Et l'Écriture ne parle pas en vain, selon qu'il est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus lui a regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dans Matthieu, il a dit, « Aux hommes,
cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, cela est impossible. Dans l'évangile selon Marc, on dit, et qui peut être sauvé? Cela est impossible aux hommes. Ce sont là les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est le b.a.-ba des oracles de Dieu que vous devez savoir. Aux hommes, cela est impossible. Cela est impossible aux hommes. Et c'est vrai qu'il a enseigné. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Sans ta misère. Il reconnaît que tu n'es pas digne de la gloire de Dieu. Sans ta misère, reconnaît que tu n'es pas digne de la gloire de Dieu. N'usurpe pas la gloire de Dieu. N'usurpe pas les mérites qui reviennent au Seigneur Jésus. Le salut est impossible à l'homme. Aux hommes, cela est impossible. D'accord? Aux hommes, cela est impossible. Pour marquer la solennité de l'événement, de cette vérité, de cet oracle, nous allons prendre un autre évangile. Notre dernier évangile, c'est l'évangile selon Luc. On reprend le même thème. Un chef, selon qu'il est écrit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou du néguier qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, il voulait dire que cela était impossible aux hommes, tel qu'il l'avait dit précédemment, dans Marc, et qui peut être sauvé? Jésus leur regardait et dit, cela est impossible aux hommes. Et dans Matthieu, à la même question, et qui peut donc être sauvé? Jésus leur regardait et dit, aux hommes cela est impossible. D'accord? Aux hommes cela est impossible. Examine-toi. Examine-toi. Et honte de ta conduite. Arrêtez, soumettez-vous à la parole de Dieu. Il est donc important de revenir sur les premiers rudiments des horaires de Dieu, le b.a.-ba de la foi chrétienne, qui vous semblez avoir oublié toutes ces choses. C'est pourquoi il y a tant de confusion dans vos esprits. Vous usurpez des choses. Vous usurpez des choses. Vous dites que c'est vous qui avez choisi le Seigneur Christ, pendant qu'il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous pensez que vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'effectivement, le Seigneur Christ a porté son choix vers vous parce que vous croyez en lui, parce que effectivement, vous avez produit des bonnes œuvres, il a vu d'avance en vous, je ne sais pas, que vous auriez la foi, ou je ne sais pas, vous accepteriez le don de la foi, que vous produirez des bonnes œuvres, n'importe quoi. N'importe quoi. Ainsi, bien aimé, il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que le salut est inaccessible à l'homme. Aux hommes, cela est impossible, a dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ, répondant à la question des disciples de savoir qui peut donc être sauvé. Cela est impossible aux hommes, a-t-il dit. C'est là un point capital des premiers rudiments des oracles de Dieu que nous devons nous garder d'ignorer. C'est pourquoi j'avais à cœur effectivement que de vous le rappeler effectivement ce soir. Or, dans sa présomption, s'abusant lui-même, l'homme vaniteux et orgueilleux a tendance à oublier ces premiers rudiments des oracles de Dieu, à savoir que le salut est inaccessible à l'homme. La mort spirituelle de l'homme animal et l'état de péché de condamnation de l'humanité, inhérent au péché originel, explique, chers frères et sœurs, l'incapacité totale et absolue de l'homme dans le salut, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui
Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, lui, il est spirituellement mort. Il n'y a donc rien d'étonnant à cela. Les méchants, écrit le psalmiste, sont pervertis dès le sein maternel, c'est-à-dire dès le ventre de leur mère. Vous comprenez ça? Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ils sont spirituellement morts. Ce sont des cadavres spirituels. Et vous savez qu'on ne peut rien attendre d'un cadavre. Il ne peut répondre à aucune sollicitation. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien et ne pêche jamais. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien tout le temps et ne pêche jamais. Ça n'existe pas, dit l'Ecclésiaste. Ça n'existe pas. C'est pourquoi le salut est inaccessible à l'homme. Et il reste donc la prédestination des yeux de Dieu au salut. Un salut par pure grâce divine, inconditionnelle. Aussi, chers frères et sœurs, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait-il élever ses supplications à l'Éternel? N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est dire, chers frères et sœurs, que le péché en l'homme le condamne, selon qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, pour sa part, l'homme animal est un cadavre spirituel, nous l'avons dit, dont on ne peut rien en attendre. Un mort, comme vous le savez, ne pouvant reprendre aucune sollicitation. Tandis que l'homme régénéré, quant à lui, demeure un misérable pécheur, condamné par son péché, lui qui au quotidien renie et tourne le dos au Seigneur de gloire Jésus-Christ dans tous les actes de sa vie. En raison donc du péché qui habite en l'homme, dans sa chair, dans ses membres, qui condamne toute l'humanité sans exception, selon qu'il est écrit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Selon qu'il est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors le salut est donc inaccessible à l'homme. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Impuissant à atteindre aux hautes exigences de la très sainte loi de Dieu selon qu'il est écrit. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, chers frères et sœurs, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché d'Adam et de ses conséquences désastreuses, lui qui dans le jardin d'Éden transgressa l'ordre donné par l'Éternel Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon qu'il est écrit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, la loi est impuissante à conduire l'homme au salut selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, écrit l'apôtre Paul, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Prenons, chers frères et sœurs, si vous voulez bien, les témoignages de l'Écriture sur le péché originel, la mort spirituelle de l'homme animal, l'état de péché de condamnation de l'humanité et l'incapacité totale et absolue de l'homme dans le salut. Selon qu'il est écrit, alors la mort est venue par un homme et tous meurent en Adam. 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché en Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Alors vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
nous tous aussi, écrit l'apôtre Paul, nous étions de leur nombre. Qui dira qu'il n'était pas ainsi? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, dit-il, par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y a aucune différence. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous avez vu quel amour il avait pour Israël. Israël la prostituée. Il en a fait. Le peuple terrestre, il Dieu appelle à manifester la gloire d'Éternel parmi les nations. Pas parce qu'Israël était plus excellente qu'un autre peuple. Mais Dieu, qui était riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous qui étiez spirituellement morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Aussi, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort spirituelle, que vous étiez, écrit l'apôtre Paul. Nous savons en effet, alors écoutez ce chef-d'œuvre et sentez votre misère. Sentez votre misère. Nous sommes là dans Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Il dit que tu es vendu au péché. Tu es vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors, il ne comprend donc pas ce qu'il fait. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si je condamne les actes que je pose, je reconnais par là qu'ils sont mauvais et que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché le rendait sans force. Alors, j'aimerais ici qu'on s'attarde pour définir ce que c'est que le péché. On a pensé simplement avec l'apôtre Jean que le péché c'est la transgression de la loi. Oui, certes, c'est la transgression de la loi, mais il faut aller plus loin. À la lumière de ces textes, on comprendra que le péché, c'est une personne. C'est un démon. C'est un tyran. C'est un maître flatteur qui se cache en l'homme, dans son cœur, dans sa chair, dans ses membres. Et qui, voyez-vous, l'incline, le porte à transgresser la loi de Dieu. Dieu, le juste législateur. Pour sa perte, en la servissant à la corruption. Donc on va retenir que le péché c'est de la transgression de la loi, mais surtout pour bien le combattre, il faut l'identifier clairement comme cette personne, ce démon, ce tyran, ce maître flatteur qui habite en l'homme, dans son cœur, se cache dans ses membres, dans sa chair, voyez-vous, qui l'a servi au diable, qui le soumet, on va dire, au péché, l'assujettissant au diable, et qui l'incline donc à transgresser la loi de Dieu, malheureusement pour sa perte. Vous avez vu comment il a agi dans le jardin d'Éden, un maître flatteur, il lui fait des promesses, il lui dit que lorsque tes yeux s'ouvriront, lorsque tu mangeras tel fruit, alors qu'en fait c'était pour sa perte. On dit que c'est un maître flatteur, c'est pourquoi j'ai parlé de maître flatteur, mais il agit aussi comme un tyran. Vous voyez, comme un alcoolique, un toxicomane.
Il fréquente assidûment des maisons de désintoxication, de cure, parce qu'il ne veut plus toucher à ces choses-là. Il sait que sa conscience le condamne, il n'en veut plus. Mais ce sont des addictions. De sorte que lorsqu'il est en face, il voit une bouteille de bière ou de la drogue, il tombe. Ça, c'est un tyran. C'est ce dont il est question. C'est cela le péché. Donc, c'est une personne, il faut l'identifier comme ça. C'est un tyran, un maître flatteur, un démon qui habite en l'homme, qui se cache dans son cœur, dans sa chair, dans ses membres, qui l'assujettit au diable, qui l'a servi à la corruption et qui le porte donc, voyez-vous, à transgresser la loi de Dieu, le juste législateur pour sa perte. Alors c'est pourquoi celui-ci, l'apôtre Paul, pouvait dire qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, c'est pas lui, il dit que c'est pas lui, c'est le péché. Et il prend ses distances avec le péché. Mais il y a quelqu'un là qui agit. Il y a une personne qui agit dans sa chair et qui est différente de lui. Il dit qu'il est vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. C'est ce dont il est question. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, voyez-vous, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, non, c'est le péché qui habite en moi. Il faut l'identifier, ça permettra de le combattre. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon l'entendement, l'intelligence. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis, écrit l'apôtre Paul. Misérable que tu es, mon frère. Misérable que tu es, ma soeur. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, l'intelligence, le bon sens, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Vous comprenez ça? Le salut est inaccessible à l'homme. Et c'est l'homme régénéré qui parle. Donc, il ne fait pas le bien qu'il veut et il fait le mal qu'il hait. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien tout le temps et ne pêche jamais. C'est ce dont il est que ce point de Seigneur qui dit qu'aux hommes cela est impossible. Santé. C'est pourquoi nous sommes misérables. Nous sommes misérables, vous devez pleurer lorsque vous lisez ces choses-là. Pleurez parce que vous êtes perdus, vendus au péché. Il faut lire les Écritures. Alors, les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Aussi, si nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Nous sommes véritablement dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien tout le temps et ne pêche jamais. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, et ça c'est formidable, lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu?
Il disait cela naturellement pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, chers frères et sœurs, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, dont la conscience était probablement très chargée, jusqu'aux derniers qui avaient encore des nuances, mais qui ont été rattrapés par leur conscience. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils se sont retirés un à un. Non, il n'y a sur la terre point d'homme jusqu'il fasse le bien et ne pêche jamais. Le salut est inaccessible à l'homme. Aux hommes, ça est impossible. C'est l'enseignement du Seigneur de gloire qui sont les rudiments des premiers oracles de Dieu. Revenons aux choses simples que vous semblez avoir oubliées. Ainsi donc, contrairement à Jacques Rousseau, dans le contrat social, il avait lu tous les humanistes qui affirment que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. La parole de Dieu affirme au contraire que depuis la chute dans le jardin d'Éden, tous les hommes ont péché, sont tombés en disgrâce, se sont enfermés dans la désobéissance et l'iniquité, sont déchus et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. En fait, chers frères et sœurs, elle affirme même que l'homme naît dans le péché. Et le salaire du péché étant la mort, vous le savez, l'homme naît spirituellement mort. Il naît homme animal, tous sans exception. Ils naissent tous des cadavres vivants. On a beau les appeler des papes et tout ce que vous voulez. Ce sont des cadavres. Ce sont des morts. Et que peut-on attendre de bon d'un mort ou d'un cadavre? Rien du tout, répond-elle. C'est ce que reconnaît fort à propos le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 51, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il fit mourir Urie de Héthien, son légitime époux, en demandant à Joab, chef de son armée, de l'exposer sur le front au plus fort du combat, selon qu'il est écrit. Alors, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, dit-il, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est pourquoi nous disons donc que nous naissons dans le péché. D'accord? C'est ce que l'Écriture dit. On n'inventerait en fait que lire l'Écriture. Je suis né dans l'iniquité, écrit le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Tu n'es point servi par des mains d'hommes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contré. Le prophète Jérémie affirmait également que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître, s'interrogeait-il. Le prophète Ésaïe nous révélait aussi qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ceux qui parlent de leur propre justice, ceux qui parlent de leur foi, plus même que celle des démons, qui finiront dans l'état ardent de feu et de sauve. Selon qu'il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.
Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal est coupé et séparé de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Son esprit, siège de sa relation avec Dieu et à la vérité, mort-né. Vous comprenez ça? Aussi n'accepte-t-il pas les choses de l'Esprit de Dieu, car pour lui, c'est de la folie. Et il ne peut les aimer naturellement parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Plongé dans des ténèbres impénétrables, il est misérable. Et ce qui est bon en définitive n'habite point dans lui. Au moment de la chute, tous les hommes ont péché en Adam et avec lui, et sont spirituellement morts en lui et avec lui. Aussi, se trouvent-ils de fait enfermés dans la désobéissance et l'iniquité, et toutes leurs œuvres, même les plus nobles en apparence, sont empreintes de corruption et de souillure, ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair et restent par conséquent en deçà la norme divine. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment l'Éternel te voit. Voilà comment il te voit, ma sœur. Voilà comment il voit l'homme. Pour lui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous, sans exception, sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qui ne se reconnaît pas coupable devant Dieu? Qui dirait qu'il a purifié son cœur? Oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées, confie l'homme selon le cœur de Dieu. De même, le prophète Élie, lucide face à sa misère spirituelle, confessa son état de misérable pécheur, selon qu'il est écrit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Après lui, l'apôtre Paul se présentait également comme le premier des pécheurs, selon qu'il est écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ils sont connaissants aussi pécheurs, l'apôtre Paul. Ainsi, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme et du péché qui demeure en lui et le condamne donc, chers frères et sœurs, le salut est par conséquent inaccessible à l'homme. C'est ce que le Seigneur Christ expliquait donc à ses disciples. D'accord? Le péché demeure en nous et il nous condamne. Et il disparaîtra. Lui qui est logé dans la chair, il ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Donc on va le traîner jusqu'à là. Il faut en avoir conscience. Et à cause de cela, donc, lui qui nous rend, qui nous porte à désobéir à Dieu, lui qui nous incline à transgresser la loi de Dieu, le salut est inaccessible. C'est ce dont il est question. Aussi, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, sans tenir compte justement des œuvres et du péché qui condamnent toute l'humanité, s'impose comme un impératif, une exigence et une nécessité pour sauver le peuple de Dieu. C'est-à-dire que sans prédestination, personne ne serait sauvé. D'accord? Parce que justement, le salut est inaccessible à l'homme. Aux hommes, cela est impossible. C'est, chers frères et sœurs, le plan de miséricorde divine opposé au plan de condamnation. C'est le plan de miséricorde opposé au plan de condamnation qui est la loi. Il s'agit donc d'un acte d'amour, d'un bienveillant dessein, d'une bénédiction et d'un privilège selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Élire, c'est ça, c'est choisir. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce nous accordant son bien-aimé. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Je rappelle que justifier, c'est déclarer juste. Et glorifier, c'est introduire dans la gloire de Dieu, dans sa présence. Qu'il soit permis ici d'anticiper et de dissiper toute éventuelle confusion sur la nature de l'œuvre accomplie par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix de Golgotha et la portée de sa mort. En effet, dans leur égarement, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme et les arminiens en général enseignent à tort qu'à la croix, le Seigneur de gloire Jésus-Christ aura accompli une résurrection spirituelle du monde entier. C'est une hérésie qui est répandue. Hein? Or, il n'en est rien, selon qu'il est écrit. Et là, je vous renvoie à notre dernière conférence. Je vous renvoie à notre dernière conférence, notamment le passage de Zacharie 12 qui traite de la libération d'Israël, au temps marqué, notamment Zacharie 9 à 11, selon qu'il est écrit. En ce jour-là, jamais avant, jamais après, je m'efforcerai, dit l'Éternel, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Donc le Saint-Esprit. Ils tourneront, ça c'est la conséquence, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et jamais avant. Et l'écriture est formelle sur la question, je l'avais dit. Et j'ai dit que la résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle justement, Israël tourne encore le dos au roi des rois et seigneur des seigneurs, le roi des Juifs, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Yeshua HaMashiach. Donc si Israël est aujourd'hui dans la mort spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de résurrection spirituelle du monde entier à la croix de Golgotha. Ça suffit à démontrer cette hérésie. Ainsi donc, il faudrait retenir que dans un sens large, le Seigneur de gloire Jésus-Christ est effectivement mort pour tous. Comment? En déchirant le voile du tabernacle en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue, pour tous les hommes, une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut entrer dans le sanctuaire. D'accord? Le voile est à présent déchiré, il faut donc entrer. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est cela l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, selon qu'il est écrit. Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, c'est-à-dire de sa chair. Et dans un sens étroit, par contre, nous dirons qu'il n'est mort que pour les élus de Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, mais il n'est mort que pour les élus de Dieu, lesquels, au profit du don de l'esprit, du don de la foi à salut, qui est leur privilège, entreront effectivement dans le sanctuaire, en obéissance au grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, afin de trouver du repos pour leurs âmes et obtenir le salut et la vie éternelle. Et sont donc, chers frères et sœurs, vous le savez déjà, les heureux bénéficiaires de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha à travers sa mort substitutive et expiatoire. Substitutive, c'est-à-dire qu'il s'est substitué, il a pris la place de son peuple. Et il a servi de propitiation. Il a lavé, il les a lavés, il a lavé, il a détruit la loi, effectivement, qui les condamnait.
C'est cela l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, selon qu'il est écrit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. D'accord? Et il leur a fait donc autant marquer le don de l'esprit, le don de la foi, pour qu'ils croient en lui. Il les a distingués de l'homme animal. Il les a équipés, outillés, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est là mon frère, ma soeur et ma mère, a dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ainsi, l'idée d'une résurrection spirituelle du monde entier qui aurait eu lieu, qui serait produite à la croix de Golgotha, est un conte profane et absurde. Nous l'avons vu, le voyons à travers la mort spirituelle d'Israël aujourd'hui. Mais l'Écriture, les prophètes nous annoncent que dans un avenir proche, ils se convertiront. D'accord? Donc ça veut dire que il n'y a pas, à la croix de Golgotha, il n'y a pas eu une résurrection spirituelle du monde entier. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, je dis donc, pour étudier son œuvre, il a fait deux choses à la croix de Golgotha. Il y a son œuvre universelle et puis son œuvre spécifique. L'œuvre universelle, il a déchiré le voile du temple en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Voyez-vous, il nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Donc l'entrée dans le sanctuaire est libre pour qui veut y entrer. Nous devons nous approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder, mes chers frères et sœurs, en leur faveur. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, il faut donc entrer. Mais ça, c'est notre histoire. Dans notre mort spirituelle, comment entrerons-nous là-bas? Alors ensuite, maintenant, il y a donc son œuvre spécifique. Par son œuvre spécifique, il se traduit par le don de la foi. Le don de l'esprit, dans le cas de l'élection, la grâce, la prédestination de Dieu au salut. Il fait le don de l'esprit à son peuple et à lui seul, selon le bon plaisir de sa volonté. Nul n'y a droit et ne saurait l'exercer. C'est un don par essence, par définition. Un don n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. C'est comme un pourboire. C'est comme le pourboire. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il dira, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais que je sois bon? D'accord? Il fait le don de l'esprit. Dans le cas de l'élection de la grâce, la prédestination de Dieu au salut à son peuple. Et eux, maintenant, ils peuvent donc effectivement croire en lui. Ils peuvent s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et il pourra donc les sauver. On dira donc qu'il est mort de façon substitutive et expiatoire pour eux. Ils sont donc les bénéficiaires de l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha, au travers effectivement de sa mort substitutive, chers frères et sœurs, et expiatoire. La doctrine biblique du péché originel, de la mort spirituelle de l'homme animal, chers frères et sœurs, et l'état de péché et de condamnation de l'humanité, et de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection, la grâce, la prédestination de Dieu au salut, constitue, vous l'imaginez, pour le cœur humain vaniteux et présomptueux, une parole dure qu'il ne veut ni ne peut écouter ni supporter, car dévastatrice pour l'orgueil et la présomption de l'homme, selon qu'il est écrit. Or, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Mais pour le cœur brisé et contré, qui a senti sa misère, qui est donc dans le deuil et dans les larmes, sans espérance, là, l'âme découragée, croyant sous le fardeau de la malédiction de la loi, elle constitue par contre une consolation éternelle, chers frères et sœurs, et une bonne espérance. Les premiers, chers frères et sœurs, font penser à Job. Cet homme intègre et droit, dit l'Écriture. Il craignait Dieu
et se détournait du mal. Et qui alors, dans l'obscurité de ces ténèbres, se proposait jusqu'à son dernier soupir de défendre son innocence et de se justifier devant Dieu. Car son cœur ne lui faisait de reproche sur aucun jour de sa vie, selon qu'il est écrit. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier. Je ne faiblirai pas, sachant bien que je ne suis pas coupable. Je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Et qui déclarait par conséquent à qui voulait l'entendre, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais qui, chers frères et sœurs, le jour où son œil vit Dieu, se condamna, se repentit sur la poussière et sur la cendre de la présomption de son cœur, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la tente. Et se convertit, chers frères et sœurs, à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus, par la pure grâce divine, sans les œuvres, en raison de la boue des bonnes œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquelles restent en deçà de la norme de Dieu et ne sauraient par conséquent le satisfaire. Relevons que l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, connaît un cheminement spirituel semblable à celui de Job, selon qu'il est écrit. Je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, écrit-il aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Certains, lorsque nous annonçons l'élection de la grâce, ils croient que c'est parce qu'effectivement nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans les œuvres. Si quelqu'un autre dit-il croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Parce que généralement, ils sont même hypocrites. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Donc de parents non seulement de mère, mais aussi de père. Quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs d'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, dit-il, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvés en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, dit-il, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, c'est Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelques points dans notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, dit-il, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, dit-il, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Frères, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas, sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. À la justice qui vient de la foi, qui s'obtient par le moyen de l'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Pour vous, frères, croyez que l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut est votre salut.
La prédestination constitue, chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez pour le peuple de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'accord? La loi, je l'ai souvent dit, est certes la parole de Dieu, la très sainte parole de Dieu, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, parce qu'elle nous condamne tous, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. L'apôtre Paul appelle le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, le ministère de la condamnation. Nous n'allons pas exceller dans le ministère de la mort. D'accord? C'est pourquoi je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. L'élection de la grâce, appropriez-vous de votre élection divine. D'accord? C'est l'évangile de la gloire de Christ et la clé de vie chrétienne victorieuse. Sans elle, nous ne le dirons jamais assez, personne ne serait sauvé. D'accord? Le Seigneur Christ a dit, aux hommes cela est impossible. L'Écriture ne parle pas en vain. D'où aussi la supplication du roi David éleva l'Éternel selon qu'il est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne sont répondre à une seule. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne sont point cachées. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. S'il eût été, chers frères et sœurs, une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. D'accord? Par le moyen du don de la foi. Dans le cadre de l'élection, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Alors, en effet, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah oui, vous ne pouvez même pas la même chose. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Job prit la parole, chers frères et sœurs, et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Croyez-vous, chers frères et sœurs, que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux hommes. Suis-je, chers frères et sœurs, devenu votre ennemi en vous disant la vérité? S'interrogeait déjà l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Non pas qui est notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de la gloire de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, écrit l'apôtre Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au terme, effectivement, de notre conférence. Nous avons replongé dans les premiers rudiments, effectivement, de la foi chrétienne. Les premiers rudiments et des oracles de Dieu pour vous rappeler, effectivement, que le salut était inaccessible à l'homme.
parce que le salut est inaccessible à l'homme à raison du péché qui habite en lui. Hein? Croyez donc que il ne reste à l'Éternel que la prédestination des yeux de Dieu au salut pour sauver son peuple. Croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut est donc votre salut. L'Écriture ne parle pas en vain. Revenons au premier rudiment des oracles de Dieu. Revenons au béaba de la foi chrétienne et arrêtons de faire naufrage, arrêtons de nous égarer. Le Seigneur Christ l'a dit, aux hommes cela est impossible. D'accord? Aux hommes cela est impossible. D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut le comprendre. Il faut le sentir. Relisez Romains 7, 14 à 29. D'accord? Sentez votre misère et croyez que l'élection de la grâce et la prédestination des Dieu au salut est votre seule porte de sortie. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Ô roi des siècles, immortel invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.